Claude Cornu, bonjour. Bonjour. C'est déjà la 5e saison de cette chronique littéraire C'est-à-dire, et on a beaucoup de plaisir à vous accueillir dans ce nouveau décor concocté par toute l'équipe de France 3 Haute-Normandie et en particulier Christophe Villemer, que je remercie parce que c'est un très joli décor, pour parler de votre ouvrage La Grande Guerre des Lauvergnats, donc des habitants de Louviers. Et là, ce qui est intéressant, c'est que des ouvrages sur la Première Guerre mondiale, il y en a, Dieu sait s'il y en a, mais sur la vie un peu à l'arrière, alors ça, c'est plutôt différent. Et c'est vrai qu'à Louviers, toute la vie a été transformée entre 14 et 18. Oui, donc c'est un ouvrage collectif et ce qui nous a intéressé, bien évidemment, c'est non pas de faire le récit de la guerre, mais de la manière dont elle a été vécue et par les soldats sur le front et par les civils à l'arrière, et ce dans une ville moyenne, Louviers, les communes de la région, les communes rurales également, ce qui donne finalement, je crois, une image assez exacte de ce qui s'est passé dans l'ensemble de la France. Voilà, ce que vous voulez dire en fait à travers cet ouvrage, si je comprends bien, c'est que certes, il y a les hommes qui sont au front, et puis la guerre, elle est aussi réelle pour les civils. Et à Louviers en particulier, on pense notamment aux femmes qui vont travailler dans les entreprises, aux enfants qu'on va mobiliser eux-mêmes, la vie va être complètement bouleversée. Toute la population, effectivement, se trouve en quelque sorte mobilisée. Les femmes, donc, pour assurer les emplois qui étaient occupés par les hommes. Je donne juste un chiffre. Dans l'ensemble du département de l'Eure, c'est presque la moitié des instituteurs qui sont envoyés sur le front, 250 sur 530. D'autre part, la mobilisation des enfants, car à l'école, ils doivent eux aussi prendre leur part de ce conflit, donc tout l'enseignement en est modifié, les exercices scolaires, les travaux qui leur sont demandés. Alors, y compris les récitations, y compris les dictées, y compris les exercices de maths. Bien sûr. Je donne un exemple. En maths, par exemple... oui, faut étant donné que Guinmer est parti donc de l'aérodrome à telle heure et qu'il est revenu à telle heure, sachant qu'il a volé à telle vitesse, quelle distance est-il parcouru? La dictée porte sur les bombardements, voilà, alors et on conjugue le verbe bombarder au passé simple. Tout à fait. Alors, on entretient le moral des troupes en première ligne, et puis à l'arrière, le moral des populations civiles. Alors, il y a beaucoup de manifestations, on voit des photos tout à fait émouvantes, remises de décoration, avec des gueules cassées, avec des hommes qui ont terriblement souffert, et qui sont en lien direct avec la population, et eux, ils racontent leur guerre. Bien sûr. Et donc, nous avons pu bénéficier d'un certain nombre de carnets qui ont été tenus au jour le jour sur le front. Et l'on découvre à travers ces carnets, à travers les lettres également que nous avons retrouvées, ce qui marque tous ces hommes, en dehors bien sûr de la présence permanente du danger, c'est évidemment donc les conditions affreuses dans les tranchées, avec d'abord et avant tout alors la pluie et la boue. Alors écoutez, Claude Cornu, le mieux c'est, je crois, d'inviter nos téléspectateurs à nous retrouver sur notre chronique internet pour en savoir un petit peu plus le développement de cet entretien. Concernant donc votre ouvrage, dont je rappelle le titre, La Grande Guerre des Lauvergnats, et un livre tout à fait passionnant et très intéressant pour mieux comprendre ce qu'a été la vie des habitants de Louviers et des environs pendant la Grande Guerre. Merci.